Dans le cadre de ce type de rénovation, on commence par préparer le support pour être certain que les premiers panneaux isolants puissent être posés, c'est-à-dire qu'on commence par un nettoyage du support en profondeur et on fait en sorte que tous les éléments tels que les seuils de fenêtres, les débordants de toiture, les descentes d'eau, etc. soient prêts pour commencer la pose de l'isolant. Deuxième phase, on commence par la pose de l'isolant, collé au ciment-colle et ancré mécaniquement parce qu'on est en rénovation dans les façades. Ensuite, ces panneaux isolants sont préparés avec ponçage et resserrage entre les panneaux pour être certain que la planité soit la plus parfaite possible. Ensuite, ce sont tous les petits profilés de finition, toutes les cornières de renfort, etc. Des petits profilés aux bons endroits qui vont faire en sorte que la finition va être nette. Et ensuite, le treillis d'armature dans le cimentage d'armature qui va être la couche de fond pour accueillir l'enduit de finition. L'enduit de finition, il peut être soit minéral, soit synthétique. Je dirais dans 90-95% des cas, nous utilisons un enduit minéral synthétique à base de résine de silicone, dont le grain est d'environ 1,5 mm. Donc c'est ce qui est vraiment le plus demandé sur le marché pour le moment, vu les performances efficaces de ce type d'enduit, qui sont par exemple un haut rendement hydrofuge, le fait que ce soit très perméable à la vapeur d'eau également, et très élastique aussi pour éviter le risque de fissure justement dans cette couche de finition. Alors c'est l'enduit de finition qui fait la décoration finale, c'est pas pour ça qu'il faut évidemment négliger toutes les couches qui sont en dessous, parce que toutes les couches qui sont en dessous vont finalement participer grandement aussi à la finition de l'ensemble. Et dans cet enduit de finition, celui-ci peut être décliné en diverses teintes, donc ce sont des enduits qui peuvent teinter dans la masse ou en l'occurrence blanc comme le chantier qui a été réalisé ici.